Je suis le docteur Franck Suarez et j'ai une question urgente à vous poser. Êtes-vous épuisé de vous réveiller 4 ou 5 fois par nuit juste pour uriner? Avez-vous l'impression que votre vessie ne se vide jamais complètement? Vous vous précipitez aux toilettes avec une envie pressante, mais une fois arrivé, vous n'arrivez à uriner qu'un petit filet. Votre jet s'est considérablement affaibli, il met une éternité à démarrer et il y a des gouttes embarrassantes à la fin. Vous vous êtes probablement dit que cela faisait partie du vieillissement, que tous les hommes de votre âge souffraient de problèmes de prostate. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce qui arrive à votre prostate en ce moment n'est pas du tout lié à l'âge? Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quels symptômes de la prostate vous dérangent le plus. Et abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer d'informations cruciales sur la santé qui pourraient changer votre vie. Cela ne vous prendra que 3 secondes, mais cela m'aidera à toucher davantage d'hommes qui ont désespérément besoin de ces informations. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps. Un processus inflammatoire spécifique attaque votre prostate en ce moment même, la faisant gonfler comme une éponge gorgée d'eau qui écrase votre urètre et détruit votre qualité de vie. La vérité choquante est que la plupart des hommes consomment chaque jour des aliments qui alimentent cette inflammation sans s'en rendre compte. Ils consomment du sucre, des glucides raffinés et des graisses nocives, et leur prostate s'enflamme davantage chaque semaine. Voici quelque chose qui vous surprendra encore plus, quelque chose que votre urologue ne vous a probablement jamais expliqué avec autant de clarté. Si vous pensiez que les problèmes de prostate n'étaient qu'une nuisance nocturne, un simple inconvénient lié à des passages supplémentaires aux toilettes, vous devez comprendre qu'une prostate enflammée ruine systématiquement votre vie sexuelle, augmente considérablement votre risque d'infections urinaires dangereuses, endommage vos reins, détruit la qualité de votre sommeil et par conséquent perturbe tout votre métabolisme. Votre tension artérielle augmente, votre glycémie devient instable, votre humeur se détériore, votre mémoire en pâtit, tout dans votre corps est lié et votre prostate est au centre de cette cascade de problèmes. Et il existe un fruit spécifique, un fruit que de nombreux médecins vous ont en fait conseillé d'éviter car il contient du sucre. Mais lorsqu'il est utilisé correctement et de la bonne manière, ce fruit contient des composés si puissants qu'ils peuvent commencer à réduire l'inflammation de votre prostate dès le premier jour où vous le consommez. Je ne parle pas de médicaments coûteux qui coûtent des centaines de dollars chaque mois. Je parle de quelque chose de naturel, d'abordable, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie ou marché. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui arrive à votre prostate. Imaginez votre prostate comme une petite glande de la taille d'une noix qui entoure votre urètre, le canal qui transporte l'urine de votre vessie vers l'extérieur de votre corps. Quand vous étiez plus jeune, votre prostate était petite, molle et ne causait absolument aucun problème. Mais après 40 ans, quelque chose de fondamental commence à changer. La prostate commence à grossir et elle ne se contente pas de grossir, elle s'enflamme. Imaginez une éponge sèche qui absorbe soudainement de l'eau, gonfle considérablement et commence à comprimer le canal qui la traverse. Cela rétrécit le passage de l'urine, rendant la miction de plus en plus difficile. Votre jet perd de sa force, vous devez forcer et pousser, vous ne videz jamais complètement votre vessie et il reste de l'urine résiduelle à l'intérieur. Cette urine résiduelle peut s'infecter, former des calculs douloureux et endommager progressivement vos reins au fil du temps. Cette affection est appelée hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP. Elle est qualifiée de bénigne car il ne s'agit pas d'un cancer, mais je peux vous assurer qu'elle n'a rien de bénin dans la mesure où elle perturbe votre vie quotidienne. Et voici un détail essentiel que presque personne ne vous explique. Votre prostate ne grossit pas de manière aléatoire. Il existe des facteurs spécifiques qui provoquent activement cette croissance, et si vous ne traitez pas ces facteurs sous-jacents, votre prostate continuera à grossir, quels que soient les médicaments que vous prenez. Alors, qu'est-ce qui provoque exactement la croissance et l'inflammation de votre prostate? Il existe 4 principaux ennemis qui vous nuisent actuellement. Tout d'abord, il y a la dihydrotestostérone que nous appelons DHT. Ensuite, l'inflammation chronique dans tout votre corps. Troisièmement, la résistance à l'insuline. Et quatrièmement, ce qu'on appelle la dominance œstrogénique. Laissez-moi vous expliquer chacun de ces facteurs, car il est absolument essentiel de les comprendre pour saisir pourquoi le fruit que je m'apprête à vous révéler fonctionne si bien. Commençons par la dihydrotestostérone ou DHT.
La testostérone est votre principale hormone masculine. Mais voici ce qui se passe. Il existe dans votre prostate une enzyme appelée 5-alpha-réductase qui transforme la testostérone normale en DHT. Considérez la DHT comme de la testostérone sous stéroïdes. Elle est beaucoup plus puissante et efficace. Le problème est qu'à l'intérieur de votre prostate, la DHT agit comme un puissant engrais qui provoque une multiplication incontrôlée des cellules. Lorsque cette enzyme 5-alpha-réductase est très active, vous produisez des quantités excessives de DHT et votre prostate grossit de plus en plus vite. Les médicaments généralement prescrits par les urologues, tels que le finastéride ou le dutastéride, agissent en bloquant cette enzyme. Mais ils ont des effets secondaires terribles, notamment des troubles de l'érection, une perte totale de libido et une dépression clinique. Chez certains hommes, ces effets secondaires dévastateurs persistent même après l'arrêt du traitement. Le deuxième facteur est l'inflammation chronique. Votre prostate ne se contente pas de grossir, elle est enflammée et irritée. Cette inflammation a plusieurs origines. Elle provient d'une glycémie élevée, d'une résistance à l'insuline, des acides gras oméga 6 contenus dans les huiles végétales que vous consommez, d'une carence en acides gras oméga 3, d'un stress incessant, d'un taux élevé de cortisol, d'infections chroniques de faible intensité dont vous n'avez peut-être même pas conscience, et des toxines environnementales qui vous entourent. Cette inflammation constante maintient votre prostate enflée et irritée, produisant directement les symptômes qui vous tourmentent. Le troisième facteur est la résistance à l'insuline. L'insuline ne contrôle pas seulement votre glycémie, elle agit également comme une puissante hormone de croissance. Lorsque votre taux d'insuline reste élevé en permanence parce que vous consommez trop de sucre et de glucides raffinés, cette insuline chroniquement élevée envoie constamment à votre prostate le signal de croître, croître, croître. C'est comme si vous arrosiez votre prostate avec un engrais de croissance toute la journée. C'est précisément pour cette raison que les hommes diabétiques ont une prostate plus volumineuse, des symptômes urinaires plus graves et des complications plus sérieuses. Le quatrième facteur est la dominance œstrogénique. Oui, les hommes ont aussi des œstrogènes, normalement en petite quantité. Mais après 40 ans, votre testostérone commence naturellement à diminuer, tandis que vos œstrogènes commencent à augmenter. Pourquoi cela se produit-il ? Parce que la graisse abdominale que vous accumulez contient une enzyme appelée aromatase qui convertit votre testostérone directement en œstrogène. Plus vous avez de graisse abdominale, plus vous produisez d'œstrogènes et les œstrogènes provoquent une croissance importante de la prostate. De plus, l'œstrogène bloque les récepteurs de testostérone dans votre corps. Ainsi, même si vous avez un taux de testostérone adéquat, celle-ci ne peut pas remplir correctement son rôle. Pour aggraver les choses, il existe des œstrogènes environnementaux partout dans les plastiques, les pesticides et les aliments transformés qui s'accumulent dans votre corps et agissent exactement comme l'œstrogène naturel. Donc, pour réduire l'inflammation de votre prostate, diminuer sa taille et améliorer considérablement vos symptômes, vous devez attaquer ces 4 facteurs simultanément. Vous devez bloquer la production de DHT, réduire l'inflammation, améliorer votre sensibilité à l'insuline et diminuer votre taux d'œstrogène. Et c'est précisément là qu'intervient le fruit que je m'apprête à vous dévoiler. Ce fruit remarquable est particulièrement efficace car il s'attaque à plusieurs de ces facteurs destructeurs en même temps. Le fruit numéro 1, pour réduire l'inflammation de la prostate, celui que de nombreux médecins vous ont conseillé d'éviter, mais qui peut transformer votre vie s'il est utilisé correctement, est la grenade. Oui, la grenade, ce fruit rouge rubis rempli de centaines de graines semblables à des joyaux que vous pouvez trouver dans n'importe quel marché ou épicerie. Laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi la grenade est extraordinaire pour votre prostate et ce qu'elle fait dans votre corps au niveau cellulaire et hormonal. Tout d'abord, la grenade contient des composés remarquables appelés punicalagine et acide élagique. Il s'agit de polyphénols extrêmement puissants qui possèdent de profondes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Les punicalagines sont les antioxydants les plus concentrés que l'on trouve dans les fruits sur Terre. Ils sont plus puissants que le thé vert, plus puissants que le vin rouge, plus puissants que les myrtilles. Ces composés agissent en réduisant l'inflammation spécifiquement dans les tissus de la prostate. Ils bloquent les voies inflammatoires, réduisent les cytokines pro-inflammatoires et diminuent l'activité des voies qui favorisent l'inflammation dans tout votre corps. Deuxièmement,
La grenade inhibe l'enzyme 5-alpha-réductase, cette enzyme gênante qui convertit la testostérone en DHT, une hormone favorisant la croissance. Des études scientifiques démontrent que le jus et l'extrait de grenade réduisent considérablement l'activité de cette enzyme. Cela signifie moins de production de DHT et moins de stimulation de la croissance de votre prostate. L'effet est essentiellement le même que celui de médicaments comme le finastéride, mais sans les effets secondaires sexuels. Troisièmement, la grenade a de puissants effets anti-œstrogéniques. Elle aide à bloquer les récepteurs d'œstrogène dans le tissu prostatique, réduisant ainsi l'impact de la dominance œstrogénique. Elle aide également votre foie à métaboliser et à éliminer plus efficacement l'excès d'œstrogène, le débarrassant ainsi de votre organisme. Quatrièmement, la grenade améliore la sensibilité à l'insuline dans tout votre corps. Elle abaisse le taux de sucre dans le sang, réduit l'inflammation métabolique, ce qui signifie une stimulation de la croissance nettement moindre pour votre prostate. Et cinquièmement, la grenade améliore considérablement la circulation sanguine en augmentant la production d'oxyde nitrique, une molécule qui détend et dilate les vaisseaux sanguins. Une meilleure circulation sanguine signifie une meilleure oxygénation du tissu prostatique, une réduction de l'inflammation et, en prime, une amélioration significative de la fonction érectile. De nombreux hommes qui commencent à boire du jus de grenade pour leur prostate remarquent une amélioration notable de leurs érections. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'oxyde nitrique qui agit dans tout votre système vasculaire. Ainsi, lorsque vous buvez régulièrement du jus de grenade ou mangez des grenades fraîches, vous offrez à votre prostate un traitement complet à la fois anti-inflammatoire, anti-DHT, anti-œstrogène, améliorant l'insuline et favorisant la circulation sanguine. Vous attaquez le problème simultanément sous plusieurs angles puissants. Maintenant, je sais exactement ce que vous pensez. Mais docteur, la grenade ne contient-elle pas du sucre? Cela ne va-t-il pas faire grimper mon taux de glucose? Oui, la grenade contient des sucres naturels. Une grenade entière contient environ 25 à 30 grammes de glucides. Mais voici la différence essentielle. Les polyphénols présents dans la grenade, en particulier les punicalagines, réduisent en fait l'absorption du sucre dans votre intestin. Ils bloquent partiellement les enzymes qui décomposent les glucides. Ainsi, même si les grenades contiennent du sucre, celui-ci est absorbé beaucoup plus lentement. Il ne fait pas grimper votre glycémie comme le font les sodas ou les jus commerciaux. De plus, les bienfaits anti-inflammatoires et hormonaux que vous en retirez valent bien plus que la légère augmentation du taux de sucre dans le sang. Mais il y a une bonne et une mauvaise façon de consommer des grenades pour la santé de la prostate. La mauvaise façon consiste à acheter du jus de grenade commercial pasteurisé contenant du sucre ajouté et dilué avec d'autres jus bon marché. Cela ne vous aidera pas du tout. Il ne vous apportera que du sucre sans aucun bienfait. La bonne façon de procéder offre 3 options. La première consiste à manger la grenade fraîche entière. Achetez une grenade fraîche, ouvrez-la avec précaution, retirez les graines et mangez-les. Consommez une demi-grenade par jour, de préférence le matin au petit déjeuner. Les graines contiennent des fibres qui ralentissent encore davantage l'absorption du sucre, et vous bénéficiez de tous les polyphénols concentrés. La deuxième option consiste à préparer du jus de grenade frais à la maison. Extrayez les graines d'une grenade entière, mixez-les avec un peu d'eau, puis filtrez pour éliminer les fibres grossières, tout en conservant la pulpe bénéfique. Buvez un verre de 150 à 180 ml le matin. Du jus frais, tout juste préparé, non pasteurisé et sans aucun sucre ajouté. La troisième option, qui est la plus efficace, consiste à prendre de l'extrait de grenade sous forme de gélule. L'extrait concentre tous les polyphénols bénéfiques sans aucun sucre. Recherchez un complément alimentaire dont l'étiquette indique une teneur standardisée de 40% en élagitanin ou punicalagine. La dose efficace habituelle est de 500 à 1000 mg d'extrait par jour. Vous bénéficiez ainsi de tous les bienfaits thérapeutiques sans vous soucier du sucre. Je recommande personnellement de combiner les 2 approches. Mangez la moitié d'une grenade fraîche 3 ou 4 fois par semaine et prenez l'extrait sous forme de gélule les autres jours. Vous bénéficierez ainsi d'une certaine variété, vous consommerez des fibres bénéfiques certains jours et vous obtiendrez une dose thérapeutique concentrée les autres jours. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que vous devez absolument faire d'autre.
car la grenade seule ne suffit pas. Si vous ne consommez que de la grenade, mais continuez à manger du sucre toute la journée, à boire de la bière tous les soirs et à rester complètement inactif, votre prostate ne s'améliorera pas beaucoup. Vous avez besoin d'une approche globale. Le premier changement consiste à éliminer ou à réduire considérablement votre consommation de sucre et de glucides raffinés. Pas de soda, pas de jus commerciaux, pas de pâtisseries ou de desserts sucrés, pas de produits à base de farine blanche raffinée. Le sucre fait grimper votre taux d'insuline de manière spectaculaire et un taux d'insuline élevé fait grossir votre prostate. De plus, le sucre alimente l'inflammation dans tout votre corps. Si vous ne devez faire qu'un seul changement, faites celui-ci. Le deuxième changement consiste à éliminer les huiles végétales raffinées. L'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de canola, ces huiles sont riches en acides gras, oméga 6, pro-inflammatoires, et beaucoup contiennent des composés œstrogéniques qui aggravent votre dominance œstrogénique. Utilisez plutôt de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile d'avocat et de l'huile de noix de coco. Ces graisses saines réduisent activement l'inflammation. Le troisième changement consiste à manger plus de poissons gras. Saumon, sardines, maquereaux, ces poissons sont riches en acides gras oméga 3, EPA et DHA qui sont extrêmement efficaces pour réduire l'inflammation de la prostate. Des études montrent que les hommes qui consomment plus d'acides gras oméga 3 ont un risque nettement moindre d'hypertrophie de la prostate et de cancer de la prostate. Essayez de consommer 2 ou 3 portions de poisson gras par semaine ou si vous n'y parvenez pas, prenez un complément alimentaire à base d'huile de poisson de haute qualité. Le quatrième changement consiste à manger des légumes crucifères. Brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, chou frisé, chou. Ces légumes contiennent des composés appelés indole 3-carbinol et sulforaphane qui aident de votre foie à métaboliser et à éliminer l'excès d'œstrogène. N'oubliez pas que la dominance œstrogénique est l'un des principaux facteurs responsables de l'hypertrophie de la prostate. En consommant régulièrement des légumes crucifères, vous contribuez activement à éliminer cet excès d'œstrogène. Essayez d'en manger 1 ou 2 portions par jour si possible. Le cinquième changement consiste à manger régulièrement des graines de citrouille. Les graines de citrouille sont particulièrement bénéfiques pour la santé de la prostate. Elles contiennent des niveaux élevés de zinc, ce qui est extrêmement important car votre prostate concentre plus de zinc que pratiquement tout autre tissu de votre corps. En cas de carence en zinc, votre prostate devient plus enflammée et dysfonctionnelle. De plus, les graines de citrouille contiennent des phytostérols qui bloquent la conversion de la testostérone en DHT et ont des effets anti-inflammatoires directs sur les tissus de la prostate. Une poignée de graines de citrouille crues ou grillées non salées par jour constitue un excellent soutien pour la prostate. Le sixième changement consiste à boire du thé vert. Le thé vert contient un composé appelé EGCG qui a de puissants effets anti-inflammatoires et qui est particulièrement bénéfique pour la prostate. Des études démontrent que le thé vert réduit la croissance de la prostate et améliore les symptômes urinaires. Buvez 2 ou 3 tasses par jour, mais pas après 3 heures de l'après-midi, car la caféine peut nuire à la qualité de votre sommeil. Le septième changement consiste à perdre de la graisse abdominale. Plus vous avez de graisse abdominale, plus vous avez d'enzymes aromatase, plus vous produisez d'œstrogène et plus votre prostate grossit. De plus, la graisse abdominale provoque une résistance à l'insuline, ce qui favorise également la croissance de la prostate. Perdre ne serait-ce que 5 à 10 kg de graisse abdominale peut faire une énorme différence dans vos symptômes prostatiques. Et la façon de perdre cette graisse est de suivre tous les conseils que j'ai déjà mentionnés. Moins de sucre, moins de glucides raffinés, plus de protéines, plus de légumes, plus d'activité physique quotidienne. Et en parlant d'activité physique, le 8e changement consiste à bouger votre corps tous les jours. Un mode de vie sédentaire aggrave considérablement les symptômes de la prostate. Rester assis toute la journée exerce une pression constante sur votre prostate, réduit le flux sanguin et augmente la congestion. Marcher 30 à 40 minutes par jour améliore considérablement les symptômes. Et si vous pouvez intégrer des exercices de résistance comme des squats et des mouvements qui font travailler le bas du corps, c'est encore mieux. Cela améliore la circulation pelvienne et réduit la congestion de la prostate. Le 9e changement consiste à réduire ou à éliminer votre consommation d'alcool. L'alcool a plusieurs effets négatifs sur votre prostate. Premièrement, il est très pro-inflammatoire. Deuxièmement, l'alcool est métabolisé dans votre foie en substances qui ont des effets œstrogéniques. Troisièmement,
L'alcool interfère avec le métabolisme du zinc. Et quatrièmement, la bière contient spécifiquement des phytoestrogènes provenant du houblon qui augmentent votre taux d'œstrogène. Si vous buvez de la bière tous les jours, votre prostate est constamment exposée aux œstrogènes. Si vous souhaitez réellement améliorer la santé de votre prostate, réduisez votre consommation d'alcool à une consommation occasionnelle, au maximum 1 ou 2 fois par semaine, et évitez spécifiquement la bière. Le 10e changement consiste à gérer efficacement votre stress. Le stress chronique maintient votre taux de cortisol à un niveau élevé et un taux élevé de cortisol augmente l'inflammation, diminue votre taux de testostérone et aggrave les symptômes de votre prostate. Vous avez besoin de techniques pratiques de gestion du stress. Exercices de respiration profonde, méditation, promenade dans la nature, loisirs que vous appréciez vraiment. 10 à 15 minutes de calme conscient par jour font une différence mesurable. Permettez-moi maintenant de vous présenter d'autres compléments alimentaires qui peuvent spécifiquement aider votre prostate. Le premier est le palmier nain, également appelé palmier nain américain. Il s'agit du complément alimentaire le plus étudié pour la santé de la prostate. Il agit en bloquant l'enzyme 5-alpha réductase, tout comme le finastéride, mais sans les effets secondaires sexuels. La dose efficace habituelle est de 320 mg par jour d'extrait standardisé à 85 à 95% d'acide gras. Il faut environ 4 à 6 semaines pour atteindre une efficacité maximale, mais de nombreux hommes constatent une amélioration au bout de 2 à 3 semaines. Le deuxième est le pygium, ou extrait d'écorce de prune africaine. Il aide à réduire l'inflammation de la prostate et améliore le débit urinaire. La dose habituelle est de 100 à 200 mg par jour. Il est particulièrement efficace en association avec le palmier nain. Le troisième est le bêta-cytostérol. Il s'agit d'un phytostérol, essentiellement une graisse végétale dont la structure est similaire à celle du cholestérol. Il contribue à améliorer le débit urinaire et à réduire les symptômes de la prostate. La dose efficace habituelle est de 60 à 130 mg par jour. Le quatrième est le lycopène. Il s'agit du pigment rouge qui donne leur couleur aux tomates, aux pastèques et aux pamplemousses roses. Il a des effets protecteurs spécifiques sur les tissus de la prostate. Il réduit l'inflammation et l'oxydation. Des études montrent qu'il réduit le risque de cancer de la prostate. Vous pouvez obtenir du lycopène en consommant des tomates cuites, de la sauce tomate et de la pastèque, ou vous pouvez prendre un complément de 10 à 20 mg par jour. Le cinquième est le zinc. Comme je l'ai mentionné précédemment, votre prostate a absolument besoin d'un apport suffisant en zinc. La dose habituelle est de 15 à 30 mg par jour, sans jamais dépasser 50 mg, car un excès de zinc peut entraîner une carence en cuivre. Et le sixième est la vitamine D. Une carence en vitamine D est directement associée à un risque accru d'hypertrophie de la prostate et de cancer de la prostate. Assurez-vous que votre taux est optimal entre 50 et 80 nanogrammes par millilitre. Cela nécessite généralement un supplément quotidien de 2000 à 4000 unités internationales si vous ne vous exposez pas régulièrement au soleil. Je vais vous donner un protocole complet que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès demain matin. Au réveil, buvez un verre d'eau avec le jus d'un demi-citron et une pincée de sel marin. Cela vous hydrate, active votre digestion et le citron aide votre foie à métaboliser l'excès d'œstrogène. Au petit déjeuner, mangez la moitié d'une grenade fraîche ou buvez 150 ml de jus de grenade frais. Accompagnez-le d'un petit déjeuner riche en protéines, œufs, avocats et légumes, pas de viennoiserie, pas de céréales sucrées. En milieu de matinée, buvez 1 ou 2 tasses de thé vert. Au déjeuner, consommez des protéines de qualité, idéalement du poisson gras si possible. Beaucoup de légumes, y compris des légumes crucifères, et des graisses saines comme l'huile d'olive. Ajoutez une poignée de graines de citrouille à votre salade ou en accompagnement. Dans l'après-midi, buvez une autre tasse de thé, vert ou de tisane. Pour le dîner, mangez des protéines, des légumes et des graisses saines. Pas de glucides raffinés, pas d'alcool. Dînez tôt, au moins 3 heures avant de vous coucher. 1 heure avant de vous coucher, prenez vos compléments alimentaires, saut-palmetto, extrait de grenade, zinc, vitamine D, oméga 3. Ce que vous avez choisi d'utiliser. Videz complètement votre vessie avant d'aller vous coucher, même si vous ne ressentez pas de besoin urgent. Cela réduit le nombre de fois où vous vous réveillez la nuit. Permettez-moi de vous donner un exemple concret afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne dans la pratique. Imaginez un homme de 65 ans nommé Miguel. Miguel se réveille 4 fois par nuit pour uriner.
Son jet est faible, il met beaucoup de temps à démarrer et il a l'impression de ne pas se vider complètement. Son urologue lui a proposé du finastéride, mais Miguel a lu les effets secondaires et a refusé. Miguel découvre les bienfaits de la grenade et ce protocole complet. Il commence à manger une demi-grenade par jour, élimine le sucre de son alimentation, arrête de boire de la bière tous les soirs et commence à marcher 30 minutes par jour. En 2 semaines, ses passages aux toilettes sont passés de 4 à 3 par nuit. En 1 mois, ils sont tombés à 2. En 2 mois, certaines nuits, il ne se réveille qu'une seule fois. Son jet est plus fort, il se vide plus complètement. Sa qualité de vie s'est considérablement améliorée. Et, bonus inattendu, sa fonction érectile s'est également améliorée de manière notable. Ou imaginez Carlos, un homme de 70 ans atteint de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de surpoids. Sa prostate est très hypertrophiée, son taux de PSA est élevé et son urologue est inquiet. Carlos met tout en œuvre. Il consomme quotidiennement de la grenade, des gélules d'extrait de grenade, élimine complètement le sucre, mange du poisson gras 3 fois par semaine, prend des compléments alimentaires oméga 3, du palmier nain et du Pidgeum et perd 10 kilos en 3 mois. Sa prostate rétrécit, son taux de PSA diminue, ses symptômes urinaires s'améliorent considérablement, son urologue est vraiment surpris. Son taux de glycémie s'améliore, sa tension artérielle diminue et il se sent complètement revigoré. Ce ne sont pas des cas inventés. Ce sont les résultats que l'on obtient lorsque les hommes comprennent vraiment les causes de leurs problèmes de prostate et s'attaquent à la racine du mal. Permettez-moi de récapituler les points clés pour vous. L'inflammation de votre prostate n'est pas seulement liée à l'âge. Elle est causée par 4 facteurs spécifiques. La surproduction de DHT, l'inflammation chronique, la résistance à l'insuline et la dominance œstrogénique. La grenade est extrêmement puissante car elle s'attaque simultanément à ces 4 facteurs. Elle bloque la DHT, réduit l'inflammation, améliore la sensibilité à l'insuline et aide à éliminer l'excès d'œstrogène. Mais la grenade seule ne suffit pas. Vous devez éliminer le sucre et les glucides raffinés, éliminer les huiles végétales inflammatoires, manger des poissons gras pour les oméga 3, manger des légumes crucifères pour aider à métaboliser les œstrogènes, manger des graines de citrouille pour le zinc et le blocage de la DHT. Boire du thé vert, perdre de la graisse abdominale, bouger quotidiennement, réduire votre consommation d'alcool et gérer votre stress. Des compléments alimentaires supplémentaires tels que le palmier nain, le Pidgeum, le bêta-cytostérol, le lycopène, le zinc et la vitamine D apportent un soutien supplémentaire. Voici ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Demain matin, allez au marché et achetez des grenades fraîches. Achetez un sac de graines de citrouille crues. Regardez dans votre garde-manger et jetez les aliments sucrés, les glucides raffinés et les huiles végétales. Remplacez-les par de l'huile d'olive, de vrais aliments complets et beaucoup de légumes. Si vous voulez une approche plus efficace, commandez des gélules d'extrait de grenade, du palmier nain et les autres compléments alimentaires que j'ai mentionnés. Commencez à marcher 30 minutes chaque jour sans exception. Réduisez considérablement votre consommation d'alcool, en particulier de bière. Faites de ces changements votre nouvelle norme, et non une expérience temporaire. En 2 semaines, vous commencerez à remarquer des différences. En 1 mois, vos symptômes s'amélioreront sensiblement. En 2 à 3 mois, vous vous demanderez pourquoi vous avez attendu si longtemps pour agir. Votre prostate attend que vous lui donniez ce dont elle a besoin pour guérir et réduire l'inflammation. Vous avez désormais les connaissances nécessaires. Vous avez les outils. La seule question est de savoir si vous allez agir ou continuer à souffrir inutilement. Le choix vous appartient, mais je vous promets que cela fonctionne lorsque vous vous y engagez pleinement. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre prostate et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.